Salut, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui, me voici pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir sur le titre de ma vidéo, oui, je vais donc épiler mes sourcils. Mais pas avec n'importe quel produit, pas avec les produits que j'utilise. J'ai découvert pardon, un produit. Hein, c'est une cire sourcil parfait de chez Laurence Dumont. Voilà, donc je viens de découvrir ce produit et c'est à l'huile d'argan nourrissante et c'est rinçable à l'eau. Alors, je ne connais pas ce produit. Bon, ça doit être une cire classique, hein. Sauf qu'il faut le savoir que Laurence Dumont a de bons produits, au fait. Et ce que j'aime bien, au fait, c'est que la repousse des poils est beaucoup plus lente. Donc, ça dure au moins 4 semaines. Tout va bien. Moi, j'ai déjà essayé de la cire de cette gamme sur mes jambes. Et c'est vrai que la repousse est beaucoup plus lente. Et en plus, c'est nourrissant, hein. Elle est nourrissante puisque c'est à base pardon, d'huile d'argan. Et ça, c'est vraiment le top. Donc, cette fois, c'est les sourcils que je vais tester. Je le découvre en même temps que vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Maîtriser l'art des sourcils parfaits. Grâce à son applicateur précision, la cire sourcil parfait est spécialement conçue pour redessiner et sculpter ses sourcils. Je vais vous en parler après. Cire nouvelle génération. Sa cire à la formule révolutionnaire se rince à l'eau pour éviter tout risque d'erreur et élimine tous les poils, même les plus courts, pour une épilation parfaite pendant longtemps. En fait, cet étui contient un tube applicateur de cire, 15 millilitres, plus 12 bandes réutilisables. Et il y a également une petite notice. Alors, pourquoi j'ai choisi d'utiliser de la cire qu'à la pince à épiler? Parce que c'est vrai que j'utilisais toujours la pince à épiler pour épiler donc, les sourcils, hein. Avec la pince à épiler, on épile au fait les poils qu'on voit vraiment à l'œil nu. Alors que, alors que vous l'avez peut-être pas constaté, ou plus ou moins pour toutes celles qui utilisent la cire, je pense que vous l'avez peut-être compris, c'est que avec la cire, une fois que vous l'appliquez au fait sur les endroits que vous désirez au fait arracher les cils, même tous les petits poils qu'on ne voit pas à l'œil nu sont retirés. En fait, cette technique, je veux dire ce produit, permet au fait de redessiner au fait le sourcil, hein, de sculpter le sourcil, et ça donne un résultat beaucoup plus net et beaucoup plus joli. Voilà pourquoi je préfère au fait la cire qu'à la pince à épiler. J'utilise la pince à épiler dès lors où j'ai terminé tout l'épilation, dès lors où j'ai terminé au fait d'utiliser la cire. Mais s'il en reste deux ou trois ou quelques-uns, eh ben, je les retire avec la pince à épiler. Tous les poils qui nous ont échappé à la cire, ces poils-là donc sont arrachés avec la pince à épiler. J'utilise toujours en cas vraiment de dernier recours. Voilà, donc on va tester ensemble ce produit. Alors, voilà, donc, mais il a une particularité, c'est que si jamais vous appliquez par erreur de la cire sur, je ne sais pas, sur le milieu par exemple, ou sur un endroit par erreur, et je pense que là, il est rinçable à l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez le retirer donc avec de l'eau, et ça c'est efficace, comme ça vous évitez toute erreur, voilà, par erreur, vous retirez les poils où il ne faut pas, donc comme ça au moins c'est ça la particularité au fait de ce produit. Alors, il y a une notice d'utilisation. On va regarder la notice, mais on va déjà regarder le tube. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà, il y a 15 millilitres, rinçable à l'eau, et on verra. On verra bien, donc il nous demande de lire attentivement quand même la notice, c'est important, hein. Prévoyez de le tester au fait sur l'endroit, sur le dessus de votre main ou quelque part si vous ne faites pas d'allergie, c'est important. Hein, voilà. Il y a 12 bandes qui sont fournies, donc qui peuvent être réutilisées. Ensuite, on a une notice. Alors sur cette notice, qu'est-ce qu'ils disent? On va regarder. Donc vous voyez, il y a toutes les explications pour pouvoir utiliser au fait la cire dans de bonnes conditions. Voilà, donc il y a la préparation, l'application, l'épilation et après l'épilation. Ça c'est bien, donc on va commencer. Moi j'ai préparé au fait de l'eau chaude parce que ils nous disent que sans ôter le bouchon, je vais placer le tube applicateur tête en bas dans un verre d'eau chaude, laisser 2 à 3 minutes pour bien ramollir la cire, faire une touche d'essai pour vérifier la température de la cire, renouveler l'opération en cours d'épilation si nécessaire. Donc j'ai de l'eau chaude. Je vais donc plonger le tube tête en bas comme ça et je vais attendre pendant 2 minutes. Donc moi je ne vais pas faire de test, hein.
Si jamais je fais une allergie devant, voilà, devant la caméra, j'arrêterai, hein. Voilà. Ensuite, on a l'application. Alors, on verra bien. Presser le tube pour faire sortir une goutte de cire, puis étaler en couche fine dans le sens de la pousse des poils. Si vous appliquez la cire au mauvais endroit, rincez à l'eau, séchez la zone avant de réappliquer la cire. Donc, tout d'abord, je vais me démaquiller les sourcils. Vous voyez, je suis maquillée. Comme ça, vous allez voir que moi, j'ai des repousses de poils. Donc, on va tester, hein. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que la ligne, elle est toujours aussi parfaite. Regardez. Voilà, mais là, je suis maquillée, donc vous verrez bien. Ma ligne est parfaite, donc j'ai juste des repousses de poils, juste ici et juste un petit peu au-dessus, au fait de mes sourcils. Et c'est ce que je vais retirer là aujourd'hui. Je vais donc me démaquiller les sourcils avec donc un coton en normal, hein, je pense que vous connaissez, de chez D-Make-up Sensitive. J'aime bien parce que ces cotons sont vraiment doux. C'est plus confortable pour pouvoir démaquiller. Et moi, j'utilise au fait un démaquillant yeux waterproof de chez Le Petit Olivier. Au fait, c'est à base d'extrait d'olive et ça, c'est super bien. Donc voilà, on va démaquiller les sourcils pour déjà retirer tout corps gras, hein. Voilà, j'ai un miroir. C'est sûr que j'utiliserai au fait le zoom de mon miroir, hein. Vous voyez, j'ai un miroir comme ça, classique. Il y a vous voyez, un normal et un zoom x5. Donc, c'est sûr que prévoyez, équipez-vous, hein. Et vous, vous utilisez quoi comme produit? Enfin, comme technique, c'est quoi votre technique pour épiler les sourcils? Est-ce que vous allez directement chez une esthéticienne pour vous épiler? Mais vous faites comment? Si vous le faites vous-même, comment vous faites au fait? Vous utilisez la pince à piler? Est-ce que vous le faites avec le fil? J'aimerais bien savoir. Voilà, je vais venir tapoter comme ça un petit peu pour pouvoir sécher l'endroit. Ah là, ça va être... c'est vrai qu'à la caméra, ça va être un petit peu... ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai pas l'habitude. Donc, vous voyez, déjà l'épilation des sourcils, c'est très difficile quand tu es devant ton miroir. Mais là, le faire à la caméra, je pense que je sais pas si c'est une bonne idée. Mais j'avais envie de vous montrer. Et voilà, j'avais envie de vous montrer, vous partager. Je pense que ça va peut-être aider quelques-unes. Voilà. Et en même temps, c'est un crash test, donc pourquoi pas. Voilà. Je viens enfin donc de retirer le maquillage. J'aimerais bien vous montrer au fait les repousses. J'espère qu'on verra bien. Si vous n'êtes pas une pro comme moi, hein, puisque je ne le suis pas, j'utilise tout d'abord au fait de la cire. Je vais venir plaquer mon sourcil vers le haut hein, pour pouvoir travailler au fait l'arcade sourcilière. Voilà, c'est une des astuces que j'ai donc appris en pratiquant. Je, alors pour les pros, elles n'auront pas besoin, mais moi c'est ce que je fais pour pouvoir donc retirer et avoir une ligne plus ou moins parfaite. Donc c'est ce que je fais. Donc je vais prendre de la cire, je vais tremper au fait mon goupillon comme ça dans de la cire. Je pense qu'on a tous une technique plutôt personnelle, hein, une technique à nous qu'on a réussi plus ou moins à découvrir ou à pratiquer parce que quand on n'est pas une pro, je pense que toutes les techniques sur Instagram, que ce soit sur Instagram ou sur n'importe quelle plateforme, réseau social, on arrive plus ou moins à se débrouiller. Donc voilà. Et moi, c'est une obsession, j'ai envie de faire mes sourcils tout seul. Voilà. Donc je vais venir donc plaquer au fait mon sourcil. Je vais commencer par le sourcil de droit. Donc là, je vais me munir de mon miroir. Voilà, donc voilà. Et je vais venir donc brosser comme ça. Moi, j'ai pris de la cire un tout petit peu forte pour pouvoir donc plaquer tous les sourcils là, tous les poils vers le haut. Voilà. Alors, je vais retirer au fait la cire pour qu'il n'y ait pas de corps gras, pour qu'il n'y ait pas de matière hein, lorsque j'appliquerai au fait la cire
vous constaterez que mes deux sourcils ne sont pas du tout symétriques. Voilà, il y en a un beaucoup plus bas que l'autre. C'est vraiment le bémol que j'ai, vraiment un défaut que j'ai sur moi. Mais j'ai pas trop envie d'épiler les sourcils, me les refaire. Je préfère, voilà. C'est voilà un défaut que j'ai chez moi. Donc moi, ça ne me dérange pas, mais je préfère vous le dire comme ça au moins. Mais j'arrive plus ou moins à corriger. Donc voilà, c'est déjà ça. J'ai laissé poser pendant 2 minutes et elle s'est ramollie. Donc je vais commencer. Donc je vais appliquer comme ils disent. Donc vous voyez l'embout. Donc je vais appliquer une goutte de cette cire. Donc sur, je sais pas comment ça va se faire, ce que je sais pas. Alors je vais appliquer comme ça. Une goutte apparemment suffirait. Oh, ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon, elle est pas. Voilà. J'en ai mis beaucoup plus, oui. Alors, ce que je vais faire, moi, parce que je n'ai pas l'habitude, je vais me munir d'un petit bâtonnet et je vais venir l'étaler comme ça. Hein. On verra bien ce que ça donnera, mais est-ce que ça, c'est quand même une astuce que j'aime, que je vais quand même le faire. Voilà. Ensuite, je me munis donc d'une bande que je vais venir déposer. Mais on voit pas très bien parce que je pense pas que je me suis tellement bien rapprochée. Vous voyez, j'ai appliqué comme ça. Je vais donc venir déposer délicatement la bande. Bien, alors appliquer immédiatement la cire, immédiatement la bande de tissu sur la cire, lisser fermement dans le sens de la pousse des poils, bien tendre la peau et retirer la bande d'un geste vif, à l'inverse de la pousse des poils et parallèlement à la peau. Recommencer avec la même bande jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Je vais lisser comme ça dans le sens du poil. Je crois que je vais un petit peu attendre et ensuite, on verra bien. À la caméra, c'est pas évident, mais je vous en dirai plus. On verra déjà ce que ça donnera à la fin, mais donc on verra bien. Je crois que je vais encore un tout petit peu attendre de retirer bien temps. Eh ben non, j'ai pas l'impression que ça a enlevé. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on peut quand même utiliser cette bande, donc elle est réutilisable, donc on va essayer. Ah, je suis déçue un petit peu parce que je m'attendais à mieux. Allez, hop, on verra, j'espère. Sinon, je serais obligée de ressortir au fait la cire chaude. Eh ben non, ça marche pas. Je vais réessayer, je vais l'étaler sur... Je vais étaler la goutte hein, sur les endroits où je souhaite faire retirer les poils. Mais il n'a pas l'air de fonctionner. Hein. Ah, je suis déçue, vraiment déçue. Parce que je pensais que c'était vraiment un bon produit. Peut-être que je ne sais pas l'utiliser. Donc je l'étale dans le sens de la pousse des poils. Dites-moi si vous l'avez déjà utilisé, parce que là, moi, je me retrouve avec un produit qui peut-être fonctionne même pas sur moi. Pourtant, j'ai retiré au fait, vous voyez, le gel, pardon, le gel. Hein, je parlais de cire, mais le gel au fait sur. Et j'utilise directement la bande sur, comme ça, la bande sur la cire que je viens de déposer, que je viens ensuite lisser normalement. Eh ben non, ça marche pas. Je suis vraiment déçue. Je vais réutiliser un autre alors. Eh ben non, ça marche pas du tout. Je suis déçue.
ben non, ça marche pas. Je suis vraiment déçue. Alors je le testerai. Je testerai en fait ce produit une autre fois, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Pourtant, j'utilise la cire chaude au fait de cette gamme et c'est nickel. Donc je vais donc je suis vraiment déçue de ce produit-là, ça ne marche pas sur moi. Enfin, c'est quand même bizarre. Je vais réutiliser une autre fois hors caméra, je vous en parlerai. Bon, bah, je vais quand même continuer, je vais quand même épiler mes sourcils donc avec le produit que j'utilise, enfin avec avec la même gamme, c'est-à-dire avec la cire que j'utilise d'habitude sur mes jambes. Hein. Je n'ai pas le choix. Soit je ne suis pas douée avec ce produit, hein, donc pour moi c'est voué à l'échec pour l'instant. On verra hors caméra. Sinon, dites-moi si vous aussi vous utilisez ce genre de produit, si c'est le même produit que vous utilisez. Dites-moi, est-ce que c'est ma méthode qui est pas bonne ou voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai respecté la notice de A à Z. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi, oh, peut-être que vous utilisez une autre marque, que ça soit- peut-être que c'est le même principe. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. J'aimerais bien savoir, est-ce que c'est peut-être moi qui ne sais pas utiliser? C'est la première fois peut-être hein, que j'utilise donc. On verra bien, comme je vous disais, hors caméra. Je vais quand même réutiliser la cire. Je ne laisse pas tomber. Je suis dégoûtée quand même, hein, parce qu'il m'a coûté quand même aux alentours des 7 € et quelques. En tout cas, là, je ne vais pas m'arrêter là. J'utilise au fait ça.